Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera pour une vidéo carte et plus précisément une shaker card. Donc comme vous pouvez le constater, je suis partie sur une base de cartes carrée, donc de 12 cm de côté à peu près. Et pour faire la shaker, je vais utiliser donc un dies rond que je vais également utiliser sur ce papier de fond qui fera le papier de fond de ma carte. Donc pour plus de simplicité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mon papier blanc sur ma carte, ma base de carte. J'ai posé mon dice, comme ça j'ai fait la découpe en même temps et c'est ce qui me permet de comment dire, d'être sûr de bien superposer en fait, qu'il n'y ait pas de souci ensuite une fois que je vais découper en fait, comme là je m'apprête à le faire. Et au final, je vais attendre en fait avant de faire ma découpe et je vais d'abord ancrer mon papier. Donc je vais utiliser mon encre Faded Jeans j'allais dire en Distress Oxide, voilà, je vais y arriver. Et donc là vous voyez hein, que j'encre. Et la petite astuce, alors elle est pas de moi, hein, je l'avais vue sur une vidéo de Christina Werner, donc une scrapeuse américaine. Donc pour tenir mon papier alors que je suis en train d'ancrer, pour éviter de m'en mettre partout, eh bien je me colle en fait un masking tape sur mes doigts et comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, ça me permet de maintenir le papier sans que je m'en mette plein les doigts. Donc voilà. Donc j'encre, je finis d'ancrer mon papier et en fait vous pouvez constater que mes motifs ressortent pas tout à fait blancs, ils sont un petit peu bleus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau, donc avec un sopalin, et je vais nettoyer en fait mes motifs de manière à ce qu'ils ressortent bien blancs. Et puis finalement, j'ai pas fait tous mes motifs comme ça, j'en ai laissé en fait un petit certain en bleu. Tout simplement parce que je trouvais que l'effet était sympa en fait d'avoir des motifs blancs puis des un petit peu plus bleus. Voilà, comme là on peut le voir sur l'écran. Donc je vais ensuite retailler mon papier pour qu'il puisse passer sur ma base de carte. Donc en fait le papier redimensionné fait 11,5 sur 11,5. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ce papier provient d'un bloc de chez Action. Donc les blocs, alors c'est la deuxième série, je dirais. En fait, ils avaient déjà sorti une collection de blocs, mais ils étaient en A4. Donc c'était des blocs, vous voyez où il y a les motifs qui sont un petit peu embossés, et puis il suffit d'ancrer pour voir apparaître les motifs. Et là, c'était les blocs carrés, donc je sais plus, ça doit faire 15 sur 15, je pense. Et je me suis rendu compte en ancrant mes bords. Donc là j'ai utilisé ma Faded Jeans mais la Distress Ink. Je me suis rendu compte, et c'est vrai que j'ai pas tilté auparavant, que mon papier en fait était relativement, je dirais, souple. Alors que c'est censé être un papier aquarelle, puisque le fait de pouvoir faire ressortir les motifs, on est censé utiliser des méthodes aquarelles, donc soit en utilisant des encres, comme je l'ai fait là avec les Distress, soit en utilisant des aquarelles ou des brushos, etc. Donc, en tout cas des choses qui peuvent nécessiter de l'eau. Honnêtement, vu la qualité du papier, je suis pas sûre qu'utiliser de l'eau dessus soit une très grande idée. Ça c'est mon avis. J'ai pas testé, mais honnêtement j'ai trouvé que mon papier était vraiment très très souple. Donc j'ai quand même un doute sur le fait qu'il puisse vraiment bien travailler, je dirais, au même titre qu'un vrai papier aquarelle. Donc en collant mon papier, je me suis rendu compte qu'on voyait quand même un petit bout de ma base de cartes. C'était très léger en fait, hein, mais ça me gênait quand même un peu. Donc j'ai juste, bon on voit ma tête hein, plus qu'autre chose, mais j'ai juste coupé l'excédent, mais c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment grand chose, avec un scalpel de précision. Donc voici ce qui va constituer ma shaker card. Donc c'est une petite capsule, il me semble, j'ai quand même un petit doute, mais il me semble que c'est de la marque My Favorite Things, je vais y arriver. Et le labyrinthe est de la même marque également. Donc là vous voyez que je vais prendre un labyrinthe noir et au final j'en avais acheté aussi un blanc, donc j'ai opté pour le blanc qui était plus adapté on va dire. Donc si vous vous posez la question de savoir où je l'ai acheté, j'ai acheté donc ces petites capsules et ces petits labyrinthes sur le site de Carglass, donc Kerglass,
à Z et je me souviens plus si c'est .com ou .fr. C'était à l'occasion j'allais dire du Black Friday, mais en fait non, j'ai acheté ça avant le Black Friday, je crois. Donc là, vous voyez, je colle ma capsule en mettant de la colle liquide sur le pourtour de mon rond. Alors vous allez voir, je vais vous montrer, on voit sur la face avant, on va voir un peu de colle, mais une fois que la colle est sèche, on la voit plus. Donc il me semble... Alors juste pour vous dire, je sais plus combien coûtaient les petites capsules. Il y en a 10, ça se vend par paquet de 10. Il me semble qu'il y avait d'autres formes aussi. Moi j'avais pris les formes rondes parce que j'ai trouvé l'idée des labyrinthes sympas. Et voilà, c'était adapté au niveau de les tailles, donc c'était nickel. Les labyrinthes coûtent, je crois, 1 euro, un petit peu plus de 1 euro, je crois, pièce. Voilà. Donc maintenant, on va passer à mon sentiment. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai pris ma Edge Mahogany mais en Distress Oxide pour pouvoir faire mon tamponnage et j'ai utilisé des tampons bois alphabet. Donc, c'est des tampons que j'ai déjà depuis très longtemps. C'est de la marque Aladdin et à l'époque, je les avais achetés chez Cultura. Je ne sais pas s'ils se vendent encore, mais en tout cas, moi je les trouve super sympas pour faire des petits tamponnages. Voilà, mais comme je l'ai dit, je ne sais pas si ça se vend encore chez Cultura. Donc là, je vais tamponner sur une chute de papier, donc c'est un papier un peu beige. Et ensuite, je me suis amusée à découper chacun de mes petits ronds, donc avec des petits ciseaux. Alors je vous ai un petit peu passé ça au montage. Je crois que je vais vous montrer quelques-unes des lettres, mais je vais pas tout vous montrer parce que c'était un petit peu long à faire. Donc voilà. Et alors j'ai choisi cette couleur de Distress aussi, tout simplement pour faire ressortir aussi le sentiment. Parce qu'au départ je voulais le tamponner en bleu. Mais étant donné que mon fond est bleu, que le motif de mon fond de papier c'est des petits ronds, que là vous pouvez constater que c'est des petits ronds aussi mes tamponnages. Donc voilà, j'ai opté pour une autre couleur pour que ça ressorte un petit peu davantage. Pour qu'on voit un petit peu mieux mes lettres, je vous l'ai montré, je vais utiliser mon Rotring, donc la pointe 02. Là aussi j'ai un petit peu coupé au montage, hein, je vais juste faire une lettre pour vous montrer parce que c'est un petit peu long à faire. Donc j'ai fait le pourtour de mes lettres avec mon Rotring et ensuite j'ai passé donc mon crayon Memento noir sur la tranche en fait de mes petits ronds. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'une lettre est faite. Voilà, donc comme ça la lettre en fait je trouve qu'elle ressort davantage. Alors comme je vous le disais, je dirais que mon sentiment ressorte un petit peu mieux au niveau de ma carte, je vais aussi mettre chacune de mes lettres en relief en utilisant de la mousse 3D. Donc là aussi c'est un petit peu long à faire, donc j'ai un petit peu coupé en montage. Et mes petits carrés mousse, ils passaient pile poil sur mes ronds, donc c'était nickel. Donc je vais placer en fait mes lettres le long, sur le pourtour on va dire de ma shaker card. Alors donc là vous voyez que là je colle un petit peu mes lettres sur mon rond, enfin sur ma shaker card. Je vais ensuite, vous allez voir, éloigner un petit peu le mot de la shaker card. De la shaker, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte, mais après coup, parce qu'au moment où j'ai fait la carte, ça m'a pas forcément gêné ou ça m'a pas choqué plus que ça. Quand j'ai collé mes lettres, en fait, vous allez voir sur le mot anniversaire, j'ai un petit peu. J'ai fait un décalage, vous allez voir. L'espacement entre la shaker et les lettres, elle n'est pas la même. Et du coup, ça fait pas terrible. Sauf que au moment où j'ai fait la carte, ça m'a pas choqué. Et c'est vraiment au moment où j'ai fait le montage vidéo, où j'ai revu les images. Et là, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible, je peux pas laisser comme ça. Donc, au moment où je vous parle, j'ai pas encore tenté, mais je le ferai justement le lendemain où je fais le montage. Donc, je vais essayer de redécoller les lettres qui sont un petit peu trop en décalé. Comme mon papier de fond est quand même pas si épais que ça, j'ai un petit peu peur quand même que ça se déchire. Donc
je vais bien voir, je vais tenter, et puis bah, si j'arrive pas à décoller sans faire de dégâts, je vais laisser comme tel, tant pis. Mais vous allez voir, c'est pas Jojo quoi. Donc pour coller mes LED, je vais m'aider de la pince, d'une petite pince. Je pense que c'est ça aussi, hein, le fait d'avoir utilisé la pince. Je me suis pas forcément rendu compte. Et vous voyez, sur la partie, je dirais, droite du mot anniversaire, le décalage est un petit peu... enfin, ça me convient pas en fait. Je trouve que c'est pas bien aligné, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Donc pour faire le fond de ma shaker, je vais utiliser ce papier. Donc hein, vous avez reconnu les blocs de chez Action. Et pour savoir à peu près quelle grandeur je dois couper, je vais prendre en fait le rond hein, évidé de ma base de carte et je vais couper en fait un carré. Après c'est pas à la mesure près, voilà c'est pas important la forme que ça a. L'essentiel c'est que ça couvre l'ensemble de la shaker. Et donc je vais mettre mon labyrinthe. Je regarde un peu ce que ça me donne. Je vais prendre une perle de rocaille. Donc je l'ai pris dans les tons orange. Bon, au final, ma perle, on la voit pas forcément beaucoup avec le motif du papier que j'ai utilisé en fond. Mais l'idée du labyrinthe, c'est effectivement de mettre une petite bille pour, voilà, pour bah, s'amuser à faire tourner la petite bille dans le labyrinthe. Donc voilà, et bah, comme je n'avais pas de petite bille, j'ai pris une perle de rocaille et ça marche très bien. Donc ensuite, je colle mon papier de fond avec du scotch, hein, vous avez vu. Alors, j'ai pas fixé mon labyrinthe. Je vous avouerai que je savais pas trop comment faire. Mais il bouge un peu à l'intérieur, donc après, quand je referai une carte de cette nature-là et que j'utiliserai le labyrinthe noir, je verrai s'il y a moyen de le fixer. Mais j'en suis pas sûre. J'ai quand même un doute parce que j'ai peur que la colle elle se voit. Bon, c'est du détail, hein, mais voilà. Enfin, disons que ça, je trouvais que c'était un peu dommage du fait, bah, pour faire bouger la petite bille, enfin la petite perle. Si le labyrinthe il bouge un petit peu, c'est pas top top, mais c'est voilà, ça relève plus du détail qu'autre chose. Donc là, je voulais laisser au montage, mais vous allez voir que je vais recommencer ce que je suis en train de faire. Donc j'ai pris un papier en fait dans les mêmes tons que ma base de cartes. La différence que mon papier n'est pas irisé. Je l'ai découpé donc 11 cm sur 11,5. L'idée c'était de coller en fait sur là où j'ai mis mon papier, vous savez, à l'envers pour ma shaker card, donc que j'ai fixé avec du scotch. Et donc là j'ai pris ce papier, donc voilà, j'ai fait un tamponnage parce qu'il y avait une toute petite tache sur mon papier, donc j'ai fait un tamponnage avec des bougies. Donc, et là je vais coller, vous allez voir, c'est moche. En fait mon papier était vraiment très très fin. Et en fait au départ je voulais pas prendre de papier trop épais parce que j'avais peur que ça alourdisse encore un peu la carte. Sauf que le papier que j'ai utilisé pour faire le fond de ma shaker, c'est un papier qui est quand même plus épais que le papier que j'avais utilisé et que je viens de décoller. Et donc du coup bah, vous avez vu le résultat, hein, c'était pas terrible. Si encore j'avais bien découpé mon papier justement une belle forme carrée centrée, etc. À la rigueur j'aurais pu laisser faire un tamponnage, ça donnait un effet de relief. Voilà, sauf que là mon papier était pas bien découpé, pas bien centré non plus, donc ça faisait plus moche qu'autre chose. Donc j'ai repris mon bloc de chez Action. Donc précédemment c'était un papier, donc le papier tout fin, c'était un papier qui venait d'un bloc de chez Cultura. Donc là j'ai repris mon bloc Action, il y avait un papier également dans les mêmes tons, sauf que c'était pas un papier je dirais irisé, mais un papier on va dire brillant. Et je l'ai redécoupé 11,5 sur 11,5. Je l'ai collé avec, vous avez vu, un bâton de colle classique. Et voilà, et là c'est beaucoup mieux, on ne voit plus l'espèce de carré tout moche. Voilà. Donc, bah écoutez, voyez, là ça me choque quand même l'anniversaire, là, le décalage. Enfin voilà, donc ma carte, enfin ma vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, à me laisser un petit commentaire. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!